Et hola, bonsoir. Bienvenue dans l'exutoire pour cette deuxième vidéo qui sera pour le coup pas comme la première. Elle sera pas comme la première parce que ça va pas être exactement le même format. On va pas parler d'un témoignage pour le coup, comme la dernière vidéo où c'était mon témoignage. Là, ça va être au sujet d'une légende urbaine, tout simplement, sur laquelle j'ai fait quelques recherches et tout ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la vidéo va se séparer en trois parties. Première partie, ça va être une histoire justement tirée de cette légende urbaine. Deuxième partie, ça va être un peu le côté historique de la légende. Et troisième partie, ça va être un peu de la culture G, on va dire. Ça va être un peu sur la culture horrifique, en quoi cette légende urbaine l'a influencé dans le monde des jeux vidéo, des films, etc., etc. Voilà, voilà. Juste avant de commencer, petit aparté, je voulais vous remercier pour les retours sur la première vidéo, c'est cool. Merci beaucoup. Et sur ce, ben, commençons l'histoire. L'histoire qui nous intéresse commence dans la ville de Budapest, dans un café mystérieux qui s'appelle l'Echo. Et au cœur de ce café, il y a une légende troublante. La chanson Smozolu Vasanarap, alors je le dirai qu'une fois, hein. La traduction c'est un sombre dimanche, mais à partir de maintenant on dira tout le temps un sombre dimanche parce que sinon c'est trop galère la traduction. Du coup, la chanson un sombre dimanche a été écrite en 1933 par Rezo Ceres et est réputée pour être maudite. On dit que ceux qui écoutent cette mélodie jusqu'à la fin sont condamnés à une série d'événements tragiques. Clara, une jeune journaliste en quête de sensations fortes, entend justement parler de cette légende lors d'un soir au café. Et attirée par le mystère et les histoires de suicides inexpliqués, elle décide de mener sa propre enquête. Le vieux propriétaire du café, Istav, lui raconte que la chanson a été interdite dans les années 30 après une vague de suicides attribuée à son écoute. Un soir, Clara trouve le disque original, enfin une des versions originales de la musique de Un sombre dimanche dans un vieux coffre au sous-sol justement du café de l'écho. Et Istva, visiblement inquiet, lui conseille de ne pas écouter la chanson et de le remettre à sa place. Mais sa curiosité l'emporte et elle s'enfuit avec le disque. De retour chez elle, Clara place le disque sur son tourne-disque. La mélodie triste commence à jouer, emplissant la pièce d'une atmosphère lugubre. À mesure que la chanson avance, une étrange sensation de malaise envahit Clara. Les ombres dans la pièce semblent se mouvoir et les lumières vacillent, comme si la musique influençait l'environnement. Les paroles poignantes résonnent dans ses oreilles, tandis que des murmures indistincts se mêlent à la mélodie. Clara se sent attirée par une tristesse profonde, ses pensées tourmentées par des visions de scènes tragiques et de personnes désespérées. La chanson atteint son climax et Clara ressent un désespoir écrasant. Des visions de l'ancienne Budapest se superposent à sa réalité, des gens en détresse, appelant à l'aide. Sa perception se brouille et elle commence à perdre le contrôle de ses émotions. Un sentiment de désespoir total la submerge. Lorsque la dernière note retentit, Clara s'effondre au sol. Les voisins, alertés par les cris de Clara, viennent à son secours et trouvent
au milieu du salon, le disque brisé en morceaux. Clara est transportée d'urgence à l'hôpital, où elle est plongée dans un coma profond. Les médecins ne trouvent aucune explication à son état. À son réveil, un mois plus tard, Clara a perdu tout souvenir des événements de la nuit. Elle se sent encore hantée par la mélodie de la chanson. L'écho, le café, ferma ses portes et le disque maudit étant détruit, ils ont récupéré les morceaux et l'ont rangé dans une vitrine du café. Les rumeurs continuent de circuler et ceux qui passent devant la vitrine se demandent si la légende est fondée ou si c'est simplement le fruit d'une hystérie, une imagination collective. Voilà. C'est la fin de la petite histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, pour ce qui est du côté, on va dire, un peu plus historique, la partie un peu plus historique, ben, la chanson d'un sombre dimanche a été écrite, comme je l'ai dit plus tôt, en 1963, en 1933, pardon, par le compositeur hongrois Renzo Seres. C'est un morceau de jazz connu pour sa mélancolie intense, écrit à l'origine pour exprimer ben, la douleur et la perte, et surtout son chagrin personnel hein, d'avoir perdu quelqu'un qui lui était cher. La chanson est devenue tristement célèbre en raison ben, des légendes qui l'entourent. Le morceau est rapidement, très rapidement même, devenu associé à une vague de suicides à Budapest dans les années 1930, ce qui a conduit à son interdiction, tout simplement, dans les cafés et les radios. La mélancolie extrême de la chanson, combinée à des coïncidences troublantes et inexpliquées, a alimenté les rumeurs selon lesquelles elle était maudite. Cependant, ces histoires sont souvent considérées comme exagérées, voire comme limite une campagne de promotion virale pour la chanson. On n'a pas vraiment plus d'infos sur ça. Et le fait est que, on va dire, l'ironie du sort veut que Cérès lui-même se soit suicidé en 1968, ce qui a alimenté encore plus la légende. Malgré ces événements tragiques, il n'existe pas de preuves solides liant directement les suicides à l'écoute de la chanson Un sombre dimanche. D'ailleurs, Un sombre dimanche a été interprété par plusieurs artistes célèbres, dont Paul Robinson et Billie Holiday. D'ailleurs, la version de Holiday, en particulier, a été interdite par la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. En raison de son ambiance mélancolique et des craintes liées à son impact sur le moral du public. Tout simplement pendant la guerre, forcément, les conditions obligent, on va dire. Voilà. C'était le petit aparté. Donc là, tout ce que j'ai fait, l'aparté, on va dire historique, tout ça, c'est des faits réels qui se sont produits. Et d'ailleurs, cette histoire, du coup, de cette musique d'un sombre dimanche, elle a inspiré pas mal de choses, surtout dans la culture horrifique qu'on a aujourd'hui, notamment bah, des films, tout simplement. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez peut-être regarder ces films, profiter de ces séries ou quoi que ce soit. Du coup, on a The Gloomy Sunny Day, sorti en 1999. C'est un court-métrage réalisé par le réalisateur hongrois Jorvi Somouz. Putain, j'arrive pas à dire les noms hongrois, je suis désolé, c'est terrible. Mon accent est catastrophique. Aïe, aïe, aïe. Se base librement, franchement, sur justement bah, la chanson de la musique. Et le film explore justement le thème de la mélancolie, du désespoir, en suivant un personnage justement bah, qui découvre ce disque et qui tombe sous son emprise. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre fictive, hein, il capture l'essence vraiment de la légende,
avec des éléments visuels et narratifs inspirés de la chanson. Voilà, donc moi je vous conseille de le regarder, ça peut être vraiment cool. Après aussi inspiré un petit peu de cette histoire, on a The Ring, bien plus connu, je pense que ça vous parlera beaucoup plus, sorti en 2002. Alors, bien que The Ring ne soit pas directement lié à Un sombre dimanche, hein, il est, je pense, pertinent d'inclure ce film dans le contexte des histoires de malédiction liées à la musique ou aux enregistrements, hein. Parce que justement, bah, dans ce film, c'est une cassette vidéo maudite qui entraîne des événements horribles pour ceux qui la regardent. Du coup, on peut se dire que la connexion entre les deux réside, voilà, dans le concept de média maudit qui cause des désastres à ceux qui les consomment. C'est un thème similaire à celui de la légende, si on regarde, tout simplement. Donc ça, c'est pour les films. Après, on a les séries. American Horror Story, qui est pour le coup très connue, hein. Moi, c'est clairement ma série d'horreur préférée all time. Voilà. Bien que non spécifiquement basée sur la musique d'un sombre dimanche, bah, la série American Horror Story a souvent intégré des éléments de musique maudite pour le coup et de légendes urbaines dans ses intrigues. Donc il y a clairement certains épisodes qui ont une inspiration de cette histoire et de légendes urbaines du même style, tout simplement. Les épisodes abordent des thèmes similaires et ça rappelle justement ben, l'atmosphère de la légende hongroise, tout simplement. Pour ce qui est de la littérature, parce qu'il y a eu un livre aussi, The Haunting Melody, voilà, qui est un roman bien que fictif et clairement inspiré de la musique Un sombre dimanche. Il raconte justement l'histoire d'une chanson maudite et de légendes urbaines dans ses intrigues, tout simplement. Les épisodes abordent les termes similaires de la malédiction, de musique antique, ça rappelle l'atmosphère des légendes hongroises, enfin, ça se répète quoi. Mais voilà, c'est un bouquin qui est directement inspiré de cette musique, qui est sorti en 2015, pour ceux que ça intéresse. Et je réfléchissais, je me disais dans mes recherches, est-ce qu'il n'y aurait pas des jeux vidéo inspirés justement de ça, de cette légende aussi, peut-être, qui pourraient être intéressants à explorer, tout simplement. Alors, j'en ai pas forcément trouvé qui était directement inspiré de ça, mais s'il y a un jeu que je devrais citer, ça serait Silent Hills 2, voilà, qui est un jeu vidéo emblématique, qui est souvent cité comme ayant des influences thématiques liées à la mélancolie et au désespoir, qui correspondent ben, correctement à la chanson, même si c'est pas directement basé sur celle-ci. Et on peut se dire que les développeurs ont exploré des concepts pardon, similaires de musique perturbante, d'atmosphère lugubre, qui résonnent avec les aspects de la légende, tout simplement. Après, comme je vous dis, voilà, le lien est pas direct, c'est plutôt éloigné. J'ai pas trouvé vraiment de jeu avec un lien direct, mais je trouvais ça intéressant de tout simplement vous en parler. Voilà. Ah, après, il y a aussi eu des musiques et des arts visuels, des tableaux inspirés de cette légende, tout simplement. Mais je pense pas que ce soit des œuvres, on va dire, pertinentes à vous partager. Voilà. Je pense en avoir terminé sur ce sujet. Si jamais vous avez des informations, on va dire, complémentaires dessus, ou tout simplement si vous voulez réagir, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Voilà, à chaque fois, soit sur ben, des témoignages, soit sur des légendes urbaines. Enfin, je vais voir ce que je vais faire. Il y aura, je pense, différents concepts comme ça. D'ailleurs, pour ce qui est des témoignages, si jamais vous voulez partager vous-même des témoignages au niveau de l'exutoire, vous pouvez. Il y a une adresse mail en description. Vous pouvez directement envoyer votre témoignage et s'il me semble pertinent et intéressant, ben j'en ferai une vidéo et le témoignage sera raconté de manière anonyme, bien sûr, hein, rassurez-vous. Et voilà. Sur ce, ben moi je vous dis à la prochaine
et ciao.